La guerre en Ukraine qui aggrave les crises mondiales, les hausses des prix se généralisent, énergie, alimentation sont comptées, le réchauffement climatique qui n'est plus un principe abstrait, un cocktail explosif que l'ONG One surveille de près. Et bonjour Najat Vallaud-Belkacem, merci d'être en direct sur France 24. Alors, on va vous retrouver dans un instant. Vous êtes la directrice France de l'ONG One et vous êtes actuellement donc à Garmisch-Partenkirchen pour participer donc de près au G7. Est-ce que, voilà, vous apparaissez, bonjour à vous, vous pointez du doigt une crise sanitaire, alimentaire, climatique et sociale, une convergence de crises qui doit pousser le G7 à agir. De quelle manière ? Oui, c'est cette convergence des crises précisément qui fait que ce qui est attendu du G7, c'est à la fois d'agir de façon ambitieuse et assumée, notamment du point de vue des financements, on va y venir, mais aussi d'agir en n'oubliant aucune crise. Parce que ce sur quoi on alerte, nous, c'est les chiffres en effet de la crise alimentaire, par exemple, qui font que plus de 45 millions de personnes supplémentaires sont tombées dans la malnutrition du fait de la guerre en Ukraine. Mais bien avant cette guerre en Ukraine, malheureusement, 2 ans de Covid-19, qui n'est toujours pas fini pour bien des pays, des sécheresses répétées, des aléas climatiques répétés ont plongé des centaines de millions de personnes dans des difficultés alimentaires. Donc c'est pour ça que nous disons que les pays du G7 doivent annoncer à la fois des mesures d'urgence, d'aide humanitaire par exemple, faire en sorte de créer un corridor par la mer Noire pour permettre aux céréales, aux engrais provenant d'Ukraine d'atteindre les pays qui en ont besoin par exemple, mais aussi des mesures plus structurelles pour aider ces pays qui sont confrontés à une telle récession économique. Un corridor humanitaire, dites-vous, mais il y a ce blocus russe qui empêche toute sortie de cargo. Il y a aussi ces mines ukrainiennes dans les ports d'exportation. On voit mal où se situe la solution à court terme, en tout cas. Ouais, vous savez, le G7 a, il faut le saluer, manifesté un soutien essentiel depuis le début à l'Ukraine dans ce conflit qu'a lancé la Russie sur son sol. Et aujourd'hui, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut regarder à la fois ce qui se passe en Ukraine et continuer à soutenir cette population, à multiplier, déployer les sanctions à l'égard de la Russie, et on pourra y revenir peut-être dans un instant, mais aussi regarder les conséquences de ces décisions d'agression russe sur la population des pays vulnérables. Vous savez que la Russie et l'Ukraine sont des pays exportateurs à l'origine de blé, de céréales, parmi les principaux du monde, et que donc la situation actuelle a conduit à une augmentation du cours des matières premières, de ces biens de première nécessité alimentaire qui rend la situation intenable pour les gouvernements les plus pauvres. Et donc les pays du G7 sont dans leur rôle de faire en sorte non seulement de continuer à faire pression sur la Russie et de créer les conditions, notamment ce corridor sécurisé pour qu'on puisse quand même faire parvenir ces biens de première nécessité alimentaire vers ceux qui en ont besoin, mais ils seront dans leur rôle aussi de redonner des marges de manœuvre budgétaires aux pays vulnérables, notamment en Afrique, qui aujourd'hui, on ne le dit pas assez, sont pris à la gorge par le poids de leur endettement. L'essentiel de leur budget, pour beaucoup d'entre eux, est consacré à payer le service de la dette, alors qu'on leur avait promis qu'on allégerait cette dette il y a cela déjà plus d'1 an, qui font face aussi, je le disais, aux aléas climatiques auxquels aucune solution n'a pu être apportée ces dernières années, parce que les pays riches qui s'étaient engagés il y a des années de cela à financer les investissements en faveur d'une transition écologique n'ont pas respecté malheureusement les engagements qu'ils avaient pris. Donc c'est pour cela que je répète qu'il s'agit à la fois de faire face à l'urgence, de faire pression sur la Russie, de faire en sorte de protéger des populations de la famine, mais il s'agit aussi d'adopter dans ce G7 de vraies mesures structurelles qui permettent de répondre à toutes les crises dans leur ensemble et de n'en oublier aucune. Vous écrivez une tribune dans l'Obs, Najat Vallaud-Belkacem. Vous expliquez que la grande conséquence de toutes ces crises, eh bien, c'est un peu passé inaperçu, c'est que l'espérance de vie diminue dans le monde et c'est une première en 70 ans. Une baisse de l'espérance de vie, ça traduit quoi concrètement pour l'humanité ? Malheureusement,
ça se passe quasiment de tout commentaire. C'est invraisemblable. Qui aurait pu imaginer qu'on assisterait en effet à cette dynamique de baisse d'espérance de vie, alors qu'on s'était habitué à l'idée qu'on allait forcément vers un mieux-être. Et c'est un mélange, honnêtement, entre le Covid-19, entre des récessions économiques répétées, entre des crises alimentaires, bien sûr des situations de conflit, de guerre, de crise, qui produit ce résultat-là. Personne ne peut s'en satisfaire. Et je le redis ici, au fond, c'est vraiment notre capacité à penser notre monde en commun qui est interrogée aujourd'hui. On l'a vu, par exemple, dans le cadre du Covid-19, à chaque fois qu'on n'adressait pas suffisamment bien et suffisamment tôt les besoins des populations des pays les plus pauvres, eh bien, le Covid nous revenait en boomerang, même dans les pays riches, parce qu'il se traduisait par de nouveaux variants, alors même qu'on était déjà vaccinés. Eh bien, de la même façon, si on n'adresse pas la crise alimentaire, cette fois-ci, suffisamment tôt, cela nous reviendra de toute façon, ça nous revient déjà d'ailleurs en boomerang, parce que l'augmentation des prix, que ce soit de l'alimentation ou des énergies, elle est réelle aussi dans nos sociétés du Nord. Et deuxièmement, ça nous reviendra encore plus en boomerang, parce que qui dit famine, crise, misère à l'autre bout du monde, dit file de réfugiés, dit les tensions qui vont avec, dit instabilité politique chronique. Et donc, c'est notre sécurité collective qui est mise en péril. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'être intervenue sur France 24, directrice générale